Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue. Tout le plaisir de vous retrouver, moi, Jamal Fatima Zahra, professeur de français au lycée La Aqidatmen Ain Turk à Oran. Normalement, on se connaît déjà. On est avec l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance et en collaboration aussi avec la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran pour vous présenter sur cette plateforme les cours destinés à la première année, tronc commun lettres. Bien sûr, on parle du lycée. Ce programme-là, ces cours-là vont traiter le premier projet, le projet 1. Le projet 1 dans un programme d'accompagnement, d'accord, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu un résumé, c'est un peu de tout qui va concerner le premier trimestre. L'objectif ici d'étude ou l'objet d'étude sur lequel nous allons travailler, c'est la vulgarisation scientifique. On va découvrir des textes, on va comprendre le discours explicatif, comment il est formulé, quelles sont ses caractéristiques et comment on peut produire nous-mêmes, parce que c'est notre objectif, c'est que vous puissiez écrire et produire un texte explicatif. Tout le plaisir, nous commençons. Donc, voici une première présentation. Nous sommes avec le tronc commun lettres. L'objet d'étude est la vulgarisation scientifique. La séquence d'apprentissage, c'est produire un texte de vulgarisation scientifique à partir des informations données ou recueillies. Donc ici, l'important pour nous, c'est que nous arrivons ensemble à ce que vous puissiez, à ce que vous produisiez un texte de vulgarisation scientifique. On va comprendre et on va découvrir la vulgarisation scientifique ensemble. Alors, on parle d'un texte scientifique que nous allons tout simplement simplifier. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'aller chercher des informations, de recueillir des informations et de les présenter, bien sûr, le plus simplement possible. Nous continuons et on va commencer avec une séance d'évaluation diagnostique. Donc, l'objectif est l'évaluation. On va un petit peu faire marche arrière, réviser, revoir si vous avez gardé quelque chose, vu aussi que on est passé par une pandémie et que la rupture, vous êtes resté loin des classes un peu longtemps. Donc, on va vérifier tout ça ensemble. Ce n'est pas grave, on va voir les résultats tout à l'heure, comment vous allez vous auto-évaluer vous-même. Alors, on continue. Donc, le but, c'est quoi? À la fin de cette séance, vous allez évaluer vos savoirs et savoir-faire sur le discours explicatif. Donc, ici, le plus important, c'est que nous sommes devant de l'explication, un texte à visée explicative. Vous devez avoir dans votre... C'est-à-dire, toujours, vous vous rappelez que vous devez expliquer et expliquer simplement, simplifier le document scientifique, c'est ça la vulgarisation. À la fin, donc, regardez, nous avons ici des icônes, un sourire, donc c'est là où vous allez vous noter. Si c'est bon, donc vous allez cocher ici. Si c'est moins bon, c'est ici. Bon, si ça a été très difficile pour vous, donc on va vers cette icône où vous n'êtes pas du tout heureux. Bon, ce n'est pas grave, on est là pour corriger et là, c'est pour voir où vous en êtes. Voici le texte sur lequel nous allons travailler cette première évaluation diagnostique. Vous avez un titre, le cœur et la circulation du sang. Le texte, c'est un texte ici, la source adaptée. On a dû le retravailler pour vous, pour qu'il soit un peu simple et un peu court. Très bien, je lis le texte. Notre corps contient environ 5 litres de sang qui circulent continuellement dans les vaisseaux sanguins. Il apporte aux organes des aliments et de l'oxygène. Il les débarrasse des déchets et du gaz carbonique. Le sang se compose de globules rouges émaciés qui transportent l'oxygène et le gaz carbonique, de globules blancs, leucocytes qui luttent contre les infections et de plasma qui est un liquide transparent jaune clair.
Dans un millimètre cube de sang, il y a 5 millions de globules rouges et environ 10 000 globules blancs. Le cœur est l'organe central de la circulation. C'est un muscle creux aux fibres rouges, mais dans la contraction est involontaire. Il bat environ 70 fois par minute. Il est infatigable puisque son temps de contraction est égal à son temps de repos. Est égal à son temps de repos. Donc ici, le texte, c'est le cœur et le sang, deux informations. On vous dit, dans un premier paragraphe, on parle du sang. C'est un liquide rouge qui circule dans nos vaisseaux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Donc, vous avez une description et vous avez sa fonction. Le deuxième, donc, c'est le sang, de quoi il est composé. C'est là la réelle description, pardon. Donc, de globules rouges, blancs et de plasma. Vous avez ici des explications aussi de la reformulation. Et ici, nous avons le cœur, une description et donc la description, elle est là. C'est un muscle creux aux fibres rouges. Et la contraction, donc c'est le cœur, il se contracte, il fait ça pour battre, d'accord? Et il bat combien? Environ, donc c'est pas très précis, c'est pas exactement 70 fois par minute. Il est infatigable tant que nous sommes en vie, tant le cœur il bat. Et pourquoi il est infatigable? Et le temps où il se contracte, donc il fait l'effort, après il relâche, c'est le même temps. Contraction et relâchement est égal le même temps, donc il travaille sans arrêt, il ne se fatigue jamais. Bien sûr, s'il commence à se fatiguer, ça va nous faire des problèmes de santé plutôt graves. On continue. Voici le questionnaire sur lequel nous allons travailler. Il est simple, il y a quelques questions, donc on va voir. La première question, l'auteur du texte, qu'est-ce qu'il fait? Raconte. Première proposition. Informe et explique, deuxième proposition. Et la troisième proposition, argumente. Choisissez la bonne réponse. Par rapport à la lecture que j'ai faite, normalement, ça sera facile pour vous. Dans le texte, des informations sont données sur deux éléments importants dans le corps humain. Identifiez-les. Quels sont les éléments, les deux éléments importants que le texte essaye d'expliquer? Citez les trois éléments qui composent le son. La suite. 4. Du texte. Toujours, on va compléter ce tableau-là. Alors, dans le tableau, il y a 3 colonnes. Donc, 1, c'est l'élément. 2, la dénomination. Et 3, la fonction par rapport aux globules rouges. Et après, les globules blancs. Donc, vous terminez ça toujours à partir du texte. On continue. 5. Alors, voici la question. Le cœur joue un rôle. Donc, le cœur joue un rôle très important dans l'organisme. L'auteur le décrit et précise ce rôle, son rôle, d'accord? Il précise ce rôle ou bien le rôle du cœur. Retrouvez ces deux informations dans le texte. 6. Alors, c'est un petit peu le résumé de toutes les consignes que nous vous avons données du questionnaire, parce que c'est là où je vais retrouver, résumer, cette consigne résumée en 3 à 4 phrases, des informations contenues dans le texte. Donc, vous allez rédiger ici, vous allez produire, vous allez donner quelque chose, vous, que vous avez comprise, que vous avez refaite. Bon, alors, on va suivre disons qu'on va suivre un schéma, comment on va travailler et comment on va s'organiser et organiser notre travail. Élaborer un plan. Donc, on va partir d'un plan. Ne travaillez pas de façon aléatoire. Essayez de revoir le texte. Essayez de revoir les questionnaires. Et à partir de là, vous faites un plan, comment vous allez écrire votre résumé. Deuxième
idée principale, consigne, pardon, distinguer les idées essentielles. Essentielles, c'est-à-dire les plus importantes. Et normalement, vu le questionnaire qu'on vous a proposé et vos réponses, ça sera facile de voir où étaient les idées essentielles. 3. Repérer les informations les plus pertinentes. D'accord? Les informations pertinentes aussi. Le mieux, c'est que si vous travaillez sur le texte, vous revenez sur votre texte, ou bien vous l'imprimez et vous essayez de tracer avec des marqueurs de couleurs différentes et vous faites un code pour vous. Donc, pour les idées essentielles et pour les informations pertinentes, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois garder dans mon résumé pour que, donc je n'oublie pas, je suis en train d'informer et d'expliquer. Donc, celui qui va lire votre résumé, pardon, il va avoir l'essentiel, l'idée et l'information importante. Alors, dernière consigne, rédiger. Donc, d'abord le plan. Et s'il vous plaît, essayez de respecter cette consigne. Faites le travail comme ça pour aboutir, pour que à la fin, on arrive à notre objectif ensemble. Alors, l'auto-évaluation, elle est là. Ça, c'est vous. Et ça, c'est le miroir. D'accord? Vous allez regarder ce que vous avez proposé, comment il est votre résumé, et essayer de vous donner une note. Bien sûr, on va voir le corriger ensemble dans une prochaine séance. On va parler de ça et vous allez comparer. On vous donne le temps de revoir tout cela. Au plaisir de vous retrouver pour la séance du corrigé. Portez-vous bien, restez en bonne santé surtout et à très bientôt. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.